qu'on demande au ministre de l'administration territoriale de calmer ses ardeurs. Il faut lui demander de calmer ses ardeurs parce que c'est très grave dehors. Il vous entend. Oui, c'est difficile. C'est difficile ce que nous voyons là. C'est très difficile. Mais il est dans son rôle. Hein? Non, il n'est pas dans son rôle. Parce que lui, il dit que c'est l'administration territoriale qui fait les lois. Je dois dire que nous devons faire très attention parce que le Cameroun risque d'être un pays où on gagne des élections et on chasse ses adversaires du pays. Nous sommes tous des Camerounais. Et il faut savoir que je peux avoir une position A aujourd'hui et demain avoir une position B. C'est humain. Je dis c'est humain. Parce que nous sortons de la colonisation, nous avons eu l'héritage de la colonisation, nous n'avons rien bâti par nous-mêmes et nous voulons calquer les choses qui se passent ailleurs. Nous devons revenir sur nos fondamentaux. Tous les acteurs ou tous les candidats qui vont se présenter ont un bon côté et un mauvais côté. Il paraît que le mauvais côté domine sur le bon côté. Hein. Ça, c'est pas ça qui est important. C'est pour cette raison que je dis prise individuellement, moi, je ne suis contre personne. Mais je me dis collectivement, ils deviennent une équipe. Et cette équipe-là en face qui? Un parti et un président qui a 42 ans de pouvoir. Des alliés qui sont dans le nombre, le deuxième parti, c'est-à-dire si nous prenons l'UNDP, que l'opposition a tendance à rejeter, c'est le deuxième parti, en termes de nombre de représentativité. Voilà. À côté de cela, nous savons que les partenaires du RDPC... Mais ce n'est pas la question que... Non, il va répondre. Je vais y arriver. Les partenaires du RDPC sont connus. Ils n'ont jamais changé. On augmente chaque jour davantage. Mais au niveau de l'opposition, le combat n'est pas de savoir qui est le premier parti de l'opposition. C'est pour cette raison que cette déclaration-là que nous avons faite ne veut pas dire qu'on a mis un contenu qui ne peut pas bouger, puisque ce sont les leaders qui doivent se parler entre eux. Voyez-vous, ça s'est fait en 92, ça s'est fait en 2004. Il y a eu un programme minimum commun. Il était question que le candidat fasse une transition. Mais personne aujourd'hui ne veut parler de transition. Pourtant, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Alors, cette transition peut très bien amener, ça de mon point de vue, parce que chacun peut avoir son point de vue. De mon point de vue, peut venir résoudre les problèmes. Parce que si on regarde et on analyse ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que ça coûte aux leaders des partis politiques d'attendre et d'être dans un gouvernement de transition pour attendre, n'est-ce pas, que les 3 ans, 4 ans de transition se passent et que les jeux soient clairs et que les jeux soient consensuels. Parce que quand vous utilisez le mot de consensus, ce mot de consensus a sa place parce que nous estimons que le Cameroun n'a pas encore été bâti par les Camerounais. On a hérité de quelque chose et on est parti là-dessus. Mais vous pensez que les Camerounais peuvent pas s'asseoir autour d'une table et faire une constitution digne de ce nom qui reflète le Cameroun d'aujourd'hui et de demain? La fondation est fissurée. Il faut reconstruire cette fondation. Et vous pensez que c'est un parti politique qui va faire ça? Ça ne sera jamais consensuel. Jamais. Monsieur le Président national, Madame, tous les membres du bureau exécutif, tous les congressistes, les présidents des partis politiques, les diplomates qui sont dans la salle, les invités, l'AFP vous salue à travers ma voix. Monsieur le Président, je dois vous remercier infiniment parce que vous avez pensé à m'inviter, à inviter l'AFP à votre convention. Je dois vous remercier parce que vous avez permis
à l'AFP de monter sur ce podium et de dire quelques mots. Vous comprendrez donc que mes mots iront droit vers la réflexion. Iront droit vers la réflexion parce que nous traversons des moments très difficiles. Le Cameroun est par terre. Est-ce qu'il convient donc de creuser pour nous enterrer ou alors de nous ressaisir pour que, enfin, ce soit un triste souvenir et que nous allions vers le bonheur des populations du Cameroun? Le bonheur des populations du Cameroun passe par ce qui va se passer aujourd'hui. Et je souhaiterais que ce soit le départ de quelque chose. Je souhaiterais que ce soit le départ de quelque chose parce que l'enthousiasme que je vois dans cette salle nous montre à souhait qu'il y a des Camerounais qui sont déterminés à conquérir leur vie. C'est avec quelques larmes que j'ai vu tout à l'heure, je n'avais pas suffisamment pris conscience de ce qui se passait. Et à travers ce reportage, je peux vous dire que j'ai coulé des larmes parce que le Cameroun n'a pas le droit de se retrouver dans une situation pareille. Mais je dois aussi dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne va pas revenir sur tout. Parfois on nous dit, voilà le père. Il a 40 ans de pouvoir. On nous dit, voilà le fils qui se prépare. Et moi je demande, où est donc le Saint-Esprit? Pour votre réélection, en félicitant tous ceux qui vous entourent, ceux qui ont été reconduits, ceux qui sont arrivés de nouveau, tout ça, ça doit se faire dans une harmonie, parce que l'objectif est commun, l'objectif à atteindre est commun. Et je dois vous dire, pour terminer, Monsieur le Président, quelques réflexions. Nous avons travaillé dans l'alternance pendant 30 ans. Tout a été cadenassé. Il y a des choses qui ont été faites. Il y en a qui sont ici, qui ont commencé avec nous dans les années 90. Il y en a qui sont partis, paix à leur âme. Et il y en a qui sont aussi arrivés. C'est tout ça qui doit se mettre en mouvement. C'est tout ça qui doit se mettre en mouvement, je crois, pour dépasser ce qui a été fait il y a 30 ans déjà, mais pour aller vers une alternative. Parce que l'alternance, c'est bien, mais au fond, il faut casser ce qui existe. Notre administration est une administration de répression. Elle n'est pas une administration qui encadre. Notre éducation, ça marche, ça va pas. Qu'est-ce qu'on peut citer qui marche dans ce pays? Alors, je pense sincèrement qu'on doit se regrouper autour d'un consensus pour rebâtir le Cameroun. Et quand vous dites la renaissance, c'est ainsi que je comprends ce terme, rebâtir un nouveau Cameroun.